Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons partager avec vous l'actualité que nous avons pu récolter pour vous concernant la prestation de certains de nos compatriotes, les internationaux congolais ou encore des binationaux qui, bien évidemment, peuvent aussi porter le maillot de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous en parlons ici. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons au Portugal où l'on jouait la 24e journée de Liga NOS, championnat portugais de première division, et le FC Porto tenu en échec à domicile. Chancel Mbemba et le FC Porto affrontaient le club de Gilles Vicente hier soir. Aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus sur l'autre. Score final, 1 but partout. Et comme à son habitude, Chancel Mbemba avait été titularisé pour l'occasion et il a d'ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre. Son club demeure toujours leader de ce championnat avec 64 points. Il compte également 6 points de plus sur son dauphin, le Sporting CP. Chancel Mbemba qui reste sur une très bonne dynamique avec son club qui ne connaît toujours pas de défaite, un match nul et donc pas de défaite pour Chancel Mbemba, et c'est tant mieux pour l'international congolais qui est parmi les joueurs qui ont le plus de temps de jeu cette saison, et c'est une très très bonne chose pour nous en prévision de cette double confrontation qui nous attend face au Lion de l'Atlas du Maroc le 25 mars prochain et le 29 pour le compte du match retour au Maroc. Quittons le Portugal, allons cette fois en Belgique où l'on jouait la 29e journée de Jupiler Pro League et Genk recevait Courtrai sans Théo Bongonda malade. Genk a battu Courtrai 2-0 et se positionne à la 8e position au classement avec 44 points. Nous souhaitons prompt rétablissement à notre international congolais, notre Diogo Théo Bongonda. Quittons la Belgique, allons cette fois-ci en Hollande. En Hollande où se poursuivait le championnat de première division et il y a eu un énorme revers pour l'international congolais Jonathan Okita et son club de NEC Nimeg. Après 3 rencontres sans défaite, l'international congolais et son club de NEC Nimeg qui se déplaçaient sur le terrain de Vitesse pour le compte de la 24e journée du championnat hollandais de première division. Ils ont été surpris par cette équipe. Les visiteurs ont perdu sur un score lourd de 4-1 à l'issue de cette rencontre. L'international congolais Jonathan Okita avait été titularisé et il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Après cette défaite, son club NEC Nimeg se place maintenant à la 9e place du classement hollandais, du championnat hollandais de première division avec 31 points. Quittons la Hollande, allons cette fois-ci du côté de l'Écosse et nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Écosse, Hibernian Football Club et Rocky Bushiri tiennent le leader Celtic FC en échec. 0 but partout. Opposé au leader incontesté du championnat écossais, les joueurs d'Hibernian ont réussi une grosse performance. Bushiri, titulaire en défense centrale, a contribué au clean sheet des siens. Quittons l'Écosse, allons cette fois-ci du côté de la Turquie. La Turquie où plus rien ne va pour l'international congolais Yannick Yalabola et son
club. En effet, Rizespor et Bolazi se sont inclinés. Rizespor affrontait Galatasaray hier soir dans le cadre de la 27e journée du championnat turc de première division. Score final 4-2. Yannick Yala Bolazi n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait sa montée en jeu en fin de rencontre. C'était à la 84e minute. Son équipe occupe la 19e place au classement général avec 23 petits points et reste avant-dernier de ce championnat et donc dans la zone de relégation. Restons en Turquie et cette fois allons en deuxième division. En deuxième division où l'on jouait la 25e journée. Défaite pour l'international congolais Joël Kayamba à l'extérieur. Umraniespor gagne 3-1 contre Samsunspor. Joël Kayamba n'était pas titulaire. Il est entré en jeu à la 69e minute. Samsunspor est 7e de D2 turc avec 10 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites. 41 buts inscrits contre 30 encaissés. Alors en termes de temps de jeu de Joël Kayamba à Samsunspor, une équipe de D2 turc, bien évidemment, après sa venue à l'occasion du mercato hivernal, il a 137 minutes sur les 360 minutes possibles. Il a joué les 4 matchs depuis qu'il est là. Prochain rendez-vous pour Samsunspor en D2 turc, ce sera pour le compte de la 26e journée du championnat et la réception de Menemen pour le samedi 5 mars prochain sur le coup de 14h heure de Kinshasa. Alors nous allons quitter la Turquie. Cette fois nous allons prendre des nouvelles d'un autre international congolais de la MLS. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Chris Mavinga et Toronto débutent le championnat de MLS par un nul. En déplacement sur la pelouse de Dallas à l'occasion de la première journée de la MLS, le Toronto FC repart avec un point du nul. Score final 0 but partout. Titulaire en défense centrale, Chris Mavinga a cédé sa place à la mi-temps. Est-ce que c'était dû à un problème de blessure? C'est quand même rare de voir un défenseur central remplacé ainsi. Chris Mavinga, qui pourrait d'ailleurs être une alternative pour le technicien argentin très expérimenté Hector Hall Cooper pour l'axe central de la République démocratique du Congo, qui ne rassure pas. Un problème certainement de combinaison. Par moment, on fait jouer Christian Luindama et Marcel Tisserand. Pour moi, en tout cas, ce duo Christian Luindama-Tisserand ne marche pas. Les deux joueurs ont presque le même profil, avec des mêmes erreurs, ce qui crée en tout cas des difficultés à la défense de la République démocratique du Congo. Quand on sait également que du côté du latéral gauche, il y a également des soucis à se faire. L'absence d'Arthur Maswaku qui tient bien son compartiment. Et donc, en défense centrale, par moment, Hector Hall Cooper préfère Chancel Mbemba dans l'entrejeu. S'il revient en défense centrale avec Christian Luindama ou Marcel Tisserand, ça va un peu mieux. Mais Chris Mavinga pourrait aussi être l'autre alternative afin de rassurer cette charnière centrale de la République démocratique du Congo qui sera très certainement très sollicitée au mois de mars prochain face aux Marocains. Voilà donc ce qui met fin à ces quelques news que nous avons voulu partager avec vous concernant nos internationaux congolais, concernant nos binationaux congolais, parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et ici, nous ne nous exprimons que pour vous donner des nouvelles des footballeurs de la diaspora congolaise. Alors, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.